Tout le monde s'est levé sauf vous. Tout le monde acclame sauf yo. Dans ce cri de joie, nous appelons Pasteur Freddy Kamwanga Erazomata. J'invite du haut de la chair le pasteur Freddy Kamwanga. Yeah. Je le fais. Tendre Père, nous te disons merci. Puisque tu as permis ces assises. Tu es notre Père, nous t'appartenons. Nous voulons partager ta pensée. Cher Saint-Esprit, toi tu nous comprends mieux de ce qui nous entoure. Tu nous connais de plus que nous-mêmes. Tu es notre esprit révélateur des secrets du vent. Tu es notre consolateur. Bénis-nous ce matin. Je te remets ce petit troupeau d'entre tes mains. Laisse que ta grâce soit notre partage. Nous te l'avons supplié pour ta gloire et par ta gloire. Dans les noms glorieux et précieux de notre Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous disons grandement merci à notre Dieu pour cette grâce de ce matin. Je l'ai toujours dit, la grâce est grâce quand elle est reçue comme étant une grâce. Puisque après chaque grâce de Dieu, il y a le jugement de Dieu. Je bénis l'homme de Dieu, le révérend Tiba Wansambi, pour son marque de la considération à ma personnalité. Que Dieu lui fasse grâce. Je disais que le Seigneur lui fasse grâce. Et qu'il bénisse tous serviteurs, tous servantes qui sont aux côtés de lui pour servir l'Éternel. Et je te bénis, toi, la reine Esther. Toi qui as tout abandonné ce matin et qui est venu répondre à l'invitation du grand roi. Laisse que le grand roi te donne ce que ton cœur attend désiré. Bien-aimé, nous devons croire que Dieu existe. Et comme tu es entré ici, croyez que tu ne rentreras pas la même personne. Dieu ne change pas, mais il change tout. Je bénis Dieu pour ce grand thème qui s'intitule C'est mon temps. Nous devons d'abord savoir ce que c'est un temps. Dispose dans sa vie pour faire quelque chose. Alors le temps ici, c'est une portion de l'éternité qui fait son entrée de force des événements des hommes. Alors nous devons savoir une chose. Dieu n'a pas créé le temps pour lui, mais Dieu a créé le temps pour toi. Car lui est le maître des temps et des circonstances. Dieu n'agit pas selon le temps des hommes. Dieu n'agit pas selon les saisons des hommes. Mais Dieu est au-dessus des temps des hommes. Ce matin,
Tu ne seras pas béni selon les temps des hommes. Mais tu seras béni selon les temps de Dieu. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit que tu seras béni selon les temps de Dieu. Oh, personne ne peut jamais gérer les temps de Dieu. Dieu a la maîtrise du temps. Que le Dieu de votre Père puisse maîtriser le temps pour toi. Dieu a la capacité de gérer le temps. Oh, je répète encore que le Dieu de votre Père puisse gérer ton temps. Dieu a la capacité de contrôler le temps. J'élève ma main ce matin en disant que ton temps ne sera pas contrôlé par un sorcier. Mais ton temps à toi sera contrôlé par le Dieu de ton Père. Si tu crois ces choses, tu peux dire Amen 3 fois. Que Dieu bénisse celui qui a compris ces choses. Nous devons savoir. Nous n'agissons pas selon le calendrier des hommes. Mais nous vivons selon le calendrier de Dieu. Or, le calendrier de Dieu, ce sont des choses nouvelles. Oh, je lève ma main ce matin. Je prophétise sur une chose. Que le Seigneur puisse te faire entrer dans ton temps. Et que tu vis les choses selon de Dieu. Ce matin, je vais. Ma pensée s'intitule les temps marqués par le Père. Le temps marqué par le Père. Dieu a la manière de donner le temps à ses enfants. Lui-même est gérant. Lui, il a le contrôle de ce temps. Aucune personne ne peut au devant de ce Dieu. Nous lisons la Bible. On nous prend Genèse chapitre 41. On va lire du verset 37e jusqu'au 45e. Et deuxième lecture, ça sera dans Proverbe chapitre 30. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 41, le verset 37e jusqu'à 45e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces paroles plirent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'ont crié devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphnath Panéa, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte, parole du Seigneur. Mettez-vous, on nous lit maintenant Proverbe 30, 28.
Proverbe 30, 28. Et pour terminer, Galates chapitre 4, versets 1 à 2. Nous sommes dans le livre des Proverbes chapitre 30, le verset 28e. Le lézard saisit avec main et se trouve dans les palais des rois. Galates 4, 1 à 2. Galates chapitre 4, le verset 1er jusqu'au 2e verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Parole du Seigneur. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand pasteur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour ce grand docteur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour ce grand prophète Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour ce ressuscité du 3e jour? Est-ce que tu peux acclamer pour les lions de la Est-ce que tu peux acclamer en prouvant que je ne rentrerai pas la même personne? Que Dieu bénisse celui qui a acclamé. Que Dieu bénisse celui qui a acclamé. Le temps marqué par le Père. Bien-aimé, comprenez-moi. Les hommes peuvent parler dans votre vie. Et après cela, il n'y a rien qui se fasse. Alors si l'homme te promet et la chose devient difficile, il peut retirer calmement sa parole. Ou il peut nier sa parole. Mais quand Dieu parle, quelque chose doit se produire. Dieu n'est pas notre grand-père. Il est notre père. Et quand il parle, il se fait esclave de sa propre parole pour l'accomplir. Je lève ma main ce matin. Toute parole que Dieu a parlé dans ta vie, que cela commence à porter le corps au nom de Jésus. Qui n'a pas compris ce que je t'ai demandé de faire. Parler. Ta vie n'a pas changé. Mais quand Dieu te parle, quelque chose doit se produire. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Il y a un temps marqué pour le Père. C'est Dieu qui t'a donné cette grâce. C'est Dieu qui a tes affaires dans sa main. C'est Dieu qui contrôle ta vie. Et ce matin, tu ne rentreras pas la même personne. Personne n'a jamais croisé Dieu et resté la même. Écoutez ce qui m'intéresse. C'est Salomon qui parle. Il dit les lézards qu'on peut saisir avec les mains, mais il se retrouve dans le palais royal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Un lézard qu'on peut attraper avec le main. Mais on a vu les lézards dans le palais royal. Oh, le Dieu que je suis venu te prêcher, il est capable de rendre l'impossible possible. C'est que les gens ne peuvent jamais croire. Mais Dieu peut le faire croire dans des personnes. Comment expliquer les lézards qu'on peut saisir avec les mains, mais on les trouve dans les palais royaux? Or, le véritable lézard, c'est Joseph. C'est Joseph. Je suis venu parler à un Joseph. Quelqu'un qui a une promesse, mais qui est en train de souffrir.
quelqu'un qui est appelé mais qu'on est en train de tourner. C'est lui qui est un enfant d'un grand roi, mais qui marche comme un esclave. Je suis venu te dire ce matin, tu n'es pas venu accompagner les autres, mais tu es venu pour laisser une trace à la génération future. Tu ne comprends pas ce que je dis. Ta présence là où tu es, c'est pour laisser une trace. Ce matin, je t'appelle référence de ta famille. Tu es un nom publicitaire de Jésus-Christ. Partout où tu passeras, on criera que Jésus-Christ est Seigneur. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es ce que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu sois. Et nous devons savoir, toute personne naissant sur cette terre est mise à part. Et il est séparé pour être bien défini. Tel que tu es là, dans ta famille, Dieu t'a mis à part pour quelque chose. Tu n'occupes pas cette place pour occuper. Même ici dans cette église, Dieu t'a placé ici pour une cause. Je me répète encore, Dieu n'a pas créé le temps pour lui, mais Dieu a créé le temps pour toi et pour moi. Alors tout ce que nous allons faire en dehors de notre temps, cela est envisagé comme une malédiction. Tu dois saisir ton temps. Tu dois comprendre pourquoi Dieu t'a appelé. Pourquoi Dieu t'a choisi. C'est pour une mission. Toi tu n'es pas comme tout le monde. Tu as une référence pour Dieu. Tu as un panneau publicitaire de Jésus. Il faut que les gens commencent à croire Dieu à travers de toi. Et Dieu de votre Père, c'est un Dieu d'alliance. Et quand Dieu traite l'alliance, c'est pour la bénédiction des enfants. Je lève ma main ce matin, que toute bonne chose que Dieu a traité dans l'alliance avec votre Père, que cela soit votre partage. Que cela soit votre partage. Si tu crois cela, tu le verras s'accomplir. Tu es un enfant d'alliance. Ta famille peut te manquer, mais l'alliance ne te manquera pas. Je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. Toi qui es en train avec maladie, reçois ta guérison. Toi qui es venu avec un problème, reçois la solution. D'ailleurs, toi, tu as une solution à un problème. Soit une solution pour tes propres problèmes, et soit une solution pour les autres. Celui qui croit qu'il médite amen 3 fois. Les arts s'agissent avec les mains. On les trouve dans les palais royaux. Écoutez-moi très bien. Le Dieu de votre père Diba Wanzambi peut créer un désordre pour mettre son ordre. Jésus. C'est que tu me comprends. Dieu dans sa manière de faire les choses, il peut créer un désordre pour mettre un ordre. Dieu a créé un désordre pour que
Vasti puisse s'enorgueillir. Et après son orgueil, Esther est devenue la femme du roi. J'élève ma main ce matin. Je prophétise pour une personne. Là où tu travailles, que Dieu puisse créer un désordre. Et à celui qui est au devant de toi, et que toi tu la remplaces. Si tu crois cela, ça doit s'accomplir. Je suis derrière la chaîne. J'ai une promesse qui me dit, Esaïe 44, verset 26 dit, Esaïe 44, 26 je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accompagne tout ce que mes envoyés prédisent. Je suis venu prophétiser pour quelqu'un ce matin. Je suis un prophète. Et tout ce que je dois prophétiser, Dieu va confirmer. Je dis Dieu va confirmer. Je ne prêche pas pour prêcher. Je prêche sous l'onction de votre Père. Celui qui est l'ange de cette église, comme il m'a cédé, je dois te bénir dans son onction. Seigneur, encore sois béni ce matin. Seigneur, sois béni. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Ne marchez pas la tête inclinée. Marchez la tête haute. En croyant que celui qui est à moi est plus grand et plus puissant que les sorciers de ma famille. Joseph, le véritable lézard. Joseph n'était pas comme ses frères. Il était en même temps spirituel et physique. Comprenez-moi ce matin. Si le physique te complique, entrez dans le surnaturel. Entrez dans l'esprit. Pour gagner quelque chose, on le gagne d'abord spirituellement. Et ça doit porter le corps physique. Joseph faisait des songes. Il n'était pas comme son frère. Il pouvait voir son avenir et commencer à prophétiser sa vie. Il a dit, j'ai vu 11 étoiles m'adorer, et la lune et le soleil m'adorer. Alors son père connaissait ce songe et ses frères les haïssaient. Je vais dire à quelqu'un qui se voit toujours haï par tout le monde, ce n'est pas pour rien. On est en train de t'haïr puisque tu as quelque chose de différent. Et la Bible me dit, ses frères les haïssaient. Joseph fait encore un songe. Alors, un des 4 matins, un jour, alors ils vont venir amenant de la nourriture. Alors ses frères se complétèrent contre lui. Il dit, voici le faiseur de songes qui arrive. Ah, voilà ce que j'aime. Il dit, voici le des songes. Ce n'est pas le rêveur des songes. Ah, toi, tu es le faiseur des songes. Ah, Jésus. Je répète encore. Toi, tu es le faiseur des songes. Tu comprends que le Saint-Esprit t'aide. Tu vois ce que Dieu a déposé en toi. Ce sont des prophéties pour l'avenir. C'est pourquoi chaque fois tu as des combats. Satan combat ta destinée. Mais Satan ne peut jamais combattre tes desseins avec Dieu.
Ils ont saisi Joseph. On l'a jeté dans le citerne. C'est-à-dire les lézards, on peut les saisir. Mais la finalité, c'est le sommet. Je suis venu te placer dans les hauteurs. Sois placé dans les hauteurs. Comme tu es dans ton temps, sois dans les hauteurs. Sois au-dessus des problèmes difficiles. Sois au blé. Sois au-delà des blés. Pendant que les autres blés, toi tu peux chanter un cantique nouveau. Puisque tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un faiseur de songes. Maintenant comprenez-moi. Ça c'est la sagesse de Salomon. Il dit les lézards saisir par les mains. On les voit dans les palais royaux. J'ai pris au Dieu de votre père d'effrayer un chemin et de placer là où il veut te voir. Aïe 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 aïe. Tu as des combats puisqu'il y a une place qui t'est réservée. Que les sorciers ne veulent, qui ne veulent pas. Mais toi, tu seras placé là où Dieu veut te voir. Ces 4 jours ici, on appelle 4 jours prophétiques de la délivrance. Or, le chiffre 4, c'est la délivrance. Tu ne resteras pas la même personne. Ce matin, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Et la Bible me dit, un jour, Dieu a créé un désordre. Il dit maintenant à Pharaon de songer. Il n'avait pas l'interprétation. Maintenant, écoutez-moi très bien. Joseph, il était un don pour ses frères. Alors on a vendu et après on a vendu comme une marchandise. Or c'était un don. Dis à celui qui est à tes côtés, je suis un don. Tu lui dis je suis un don. Tu ne comprends pas. Tu es un don. C'est pourquoi on te combat. Mais tes combats, il y a une promesse qui te dit ils te feront la guerre. Mais ils te vaincront point. Car moi l'éternel, je serai avec toi. Que dans tes combats, que le Dieu de votre père soit avec vous. Lui qui était un don, on l'a vendu comme une marchandise. On l'achète comme une marchandise. On va l'acheter comme esclave. Il a quitté du don à la marchandise, à la marchandise, à un esclave. Il quitte de là-bas, il va se retrouver dans la prison. C'est là où je vais terminer mon message. Je vais dire à quelqu'un, entre la promesse et l'accomplissement, il y a un temps que Dieu a toujours pressé. J'aimerais dire à quelqu'un, avoir la promesse, c'est une chose facile. Mais vivre la promesse, cela demande un sacrifice. La Bible me dit, Joseph s'est retrouvé dans la prison. Je suis venu parler à un homme qui s'est trouvé dans des problèmes difficiles. Ne croyez pas que Dieu t'a abandonné. Le Dieu de votre père est avec vous. Il s'est retrouvé dans la prison. Lui qui était le faiseur des songes, il s'est retrouvé dans la prison. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne nous fait pas souffrir, mais Dieu nous met à l'épreuve. Nous devons supporter les épreuves de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Même votre pasteur peut tomber malade.
puisqu'il est encore dans le corps, il peut aussi avoir des problèmes. Mais la différence qu'il y a, il est homme comme vous. Mais ce qu'il y a déplacé à déposer, c'est ce qui va vous distinguer. Maintenant, comprenez-moi. Joseph s'est retrouvé dans la prison. Ayant toute promesse. Oh, je vais parler à celui qui a une promesse. La promesse ne mente pas. La promesse ne vieillisse pas. La promesse ne manque pas d'arriver. La promesse, c'est une garantie. La promesse est une garantie. Aussi longtemps que tu es dans ta promesse, la mort ne te verra pas. Je t'appelle ce matin que tu es Siméon. Tu es prophétesse Anne. Tu ne peux pas mourir avant d'avoir vu le Christ Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne mourras pas avant d'avoir saisi ta promesse. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour cette inspiration à son serviteur qui dit c'est mon temps. Dans votre temps, il y a des temps marqués par le Père. Les temps marqués par le Père, c'est Dieu lui-même qui gère. C'est Dieu lui-même qui prend le contrôle de toutes choses. Pendant que je suis en train de prêcher, j'ai pris que Dieu puisse créer un miracle pour te valoriser. Pour te valoriser. Si tu crois cela, tu le vivras. Ces 4 jours ici ne te manqueront pas. On a toujours organisé. Et cette fois-ci, c'est pour te bien. C'est pour ton bien. Saisissez ces temps et ton statut sera changé. Maintenant, comprenez-moi. Joseph ne savait pas que Dieu a déjà pris les choses en main. Dites à celui qui plaît, ne pleure pas. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce qui est fini pour les hommes n'est pas encore fini pour Dieu. Il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Une véritable espérance, c'est une personne qui s'appelle Jésus. C'est pourquoi la Bible dit Christ à moi, l'espérance de la gloire. Je peux manquer l'argent, je peux manquer le mariage, je peux manquer le voyage, mais Christ à moi, une espérance de la gloire. Toi qui as Christ en toi, ne pleure pas. Ne te vois pas que tu as fini. Il y a une surprise agréable que t'a préparée. Saisissez seulement à marquer votre temps. Et la Bible me dit, tout le monde a manqué d'expliquer les songes de Pharaon. Et Dieu a donné la capacité à Joseph. J'ai pris que Dieu puisse cacher l'affaire au et qu'il te révèle toi. Et lorsque tu dois donner la révélation, on puisse te valoriser. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Maintenant, comme il peut terminer, la Bible me dit, Joseph cette vie dans l'obligation d'interpréter les songes. Lorsqu'il a interprété, Pharaon lui dit, où aurions-nous encore trouvé de telles personnes? On a mis Joseph à la primature. Alors la Bible me dit, tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas un esclave. Il doit être la main des administrateurs.
jusqu'au temps marqué par le Père. Ce matin, tu dois vivre le temps marqué par le Père. Pas pour les hommes, mais pour Dieu. Le Dieu, il est Dieu des inachevés. Quand il commence l'affaire, il doit l'achever. Je vous prophétise, avant que cette action commence, Dieu l'avait déjà terminé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une fois que tu as fait ton entrée ici, ce qui était difficile sont devenus faciles. Ce qui était impossible, Dieu l'a rendu possible. C'est le problème de la foi. Je veux parler à quelqu'un qui a la foi. Si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, tu peux dire à cette difficulté, cet obstacle, ce combat interne, externe, d'éviter votre vie. Ça doit se faire. Avec la foi, on est surnaturel. La foi, c'est une capacité de Dieu. Que Dieu accorde une personne de rendre les choses comme lui. Ce matin, tu es un petit Dieu. Il est le Seigneur de ceux qui dominent. Ce matin, tu dois dominer. J'ai dit tu dois dominer. Tu ne me comprends pas. Tu dois dominer. Car tu es l'enfant du Seigneur. De ceux qui dominent. Il est le roi de ceux qui règnent. Tu dois régner comme prince et princesse. Ne pleure pas encore. Ton Dieu a de choses sur lui. Et tout ce qui est à Dieu est pour toi. Ton matin, reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu peux crier à haute voix, Jésus? Jésus! Acclame-toi pour la gloire de Dieu. Mets-toi debout, nous voulons prier. J'aime que tu pries ce matin. La prière, ou bien prier, c'est monter. C'est entrer dans les hauteurs. Il y a la prière ordinaire. Il y a aussi la prière extraordinaire. La prière, c'est une clé pour ouvrir les impossibles pour que cela devienne possible. Avec la prière, dans le nom de Jésus, on peut créer quelque chose. Ferme tes yeux. Alléluia. Ferme tes yeux. La rosa megas. Commencez à considérer attentivement ta vie. Pourquoi toujours toi? Le problème c'est toujours toi. C'est parce que tu as quelque chose de différent. Ce matin, tu vas taper les mains fortement. Que tout celui qui est assis puisse se mettre debout. Nous sommes dans le champ de bataille. On ne combat pas tout en étant assis. Il n'y aura pas encore un mercredi comme celui d'aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu a préparées seulement pour ceux qui sont venus aujourd'hui. Tu vas taper les mains. Tu vas te débarrasser de tout combat. Des combats internes. Comme Joseph en avait. Et des combats externes. Avec la femme de Potiphar. Puisqu'il y avait un trône qui l'attendait. Tu dois taper tes deux mains. Tu dois te débarrasser de tout combat. Combat interne, externe. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Ta façon de prier. Est-ce que tu peux taper les mains?
Est-ce que tu peux taper les mains? Est-ce que tu comprends qu'il faut combattre ce matin? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux combattre? Yoka bien aimé. Nateye kamingi na ba principe. Yoka moko ya principe. Oyo nyonso kolinga ekopusa na pembeni na yo. Oyo nyonso koboya ekokende musika na yo. Na lingo boya eloko oyo ezosala soni ya libota na yo. Il y a des fois ozotambola oleki bato ezana bakombo oyo babamba yo. Pona kokitisa yo davantage. Mais Nzambe abenga yo pona sonite. Tu dois décider. Il y a qu'on refuser quelque chose. Ozo benga ngo na kombo. Lobi lelo ngai na yo esi. Ozo beta maboko. Boya eloko banda ko sambela. Boya eloko boko na lipu. Aïe 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 aïe. Boya quelque chose. Oye so sana soni ya libota. Oye so sana soni na yo. Bisika nyonso kendaka. Eloko ne sana ka soni. Beta maboko sambela. Sambela na tongo lelo. Nobana Nzambe. Na boyi soni oyo. Na boyi mafila. Na boyi koseka. Otika maite. Na maboko ya banguna. Olongolo sunganga. Zambe nanga zambe ya lola. Kotika maite. Na maboko ya banguna. Nanga ingolo. Zambe nanga zambe nanga. Kotika maite. Yesu zambe nanga zambe nanga. Kotika maite. Bien-aimé, toujours ça la prière à Élie. Élie asambela ki akanga kilola. Benzamba ndimaki. Élie asambela ki afungula kilola. Okosonge la maloba oy. Loba nkolo Yesu. Ozobeta maboko. Loba nkolo Yesu. Ozomata lisusu. Loba nkolo Yesu. Na yokini loba na yo. Nazana tango oyo pesinga. Na tango oyo nazopoya makambo nyonso ya soni ya libota nanga ya libota bo papa ya libota bo mama na tongo lelo nazopoya yango nabika yango te bana na ngai pete
nazokanga bikuke nyonso oye pai wapi banguna nanga babandaki kokotela pona kobundisa ngai pona kobundisa ndele nanga na tongo lelo nakangi yango oyo kangaka moko te afungolaka nalingo osala priere oyo ozokanga bikuke quelque part yo moko oyebi mpasi wana bisuki ekotelaka bande kokanga bikuke wa ozobeta maboko ozoloba lelo nakangi bikuke nyonso epai wapi satana akokota. Alléluia, alléluia. Moyo ani, mikale moke. Oh yeah, oh yeah. Yesu moyo ani. Oh yeah. Pamboli oyo azosambela ozosala priere oyo loba nkolo Yesu ozobeta mboko loba nkolo Yesu nakoeshue te nakoresure bisika babopanga nga bakoma te nakokoma nakoleka nakokende mosika pona makambo nanga pona ba promesse opesanga elekinga na monene elekinga na molai ba promesse wana ekozanga ngai te nalingo prophétiser na tongo elelo voilà requête ya suka yango ozo prophétiser ce que tu dois devenir ozo sakola oyo kokoma. Peut-être na kobima na yo nzamba zalo surprise moko boye bande ko prophétiser pona yo pona libota pona ba bete moko bande ko prophétiser na pomo ina yo sambe na tongwa Mario Abasela Yoka Yaka konsele maloba na yo Luka offrande selon foi na yo. C'est le problème aux anango. N'a pas déterminé mon temps. Soit offrande yako scellé au bois de la chair. Obinzambe na scellé malobananga. Na scellé prière oyo na libonza oyo et là tanzot banda komata. Yako scellé prière na yo. Pétango soboaka ozoloba je ne jouerai jamais. Au bois que le je ne jouerai jamais.